Bonjour les lecteurs, bienvenue à votre deuxième atelier de lecture. OK. Hey, peut-être que tu as déjà tout ton matériel, tout ça, mais je te rappelle que tu peux prendre ton plan de lecture avant de te mettre à lire. Est-ce que tu as lu beaucoup hier? Oui! Hey, c'est excellent. Je suis fier de toi. Maintenant, là, aujourd'hui, là, tu pourrais essayer de lire 1 minute de plus et ce serait génial. Hey, aujourd'hui, là, j'ai une belle mini-leçon que je t'ai préparée. Je veux t'enseigner que les lecteurs, quand ils lisent, ils mettent de la vie dans leur lecture. Puis comment est-ce qu'ils font ça, mettre de la vie dans leur lecture? Eh bien, rappelle-toi qu'ils peuvent utiliser la voix de leur personnage. Ils peuvent mettre de l'intonation quand ils parlent. Puis ils peuvent même imiter les gestes du personnage pour se mettre dans la peau du personnage. J'ai choisi un super livre qu'on aime beaucoup lire en classe, qui est vraiment drôle pour qu'on puisse se pratiquer ensemble aujourd'hui. Et j'ai nommé Éléphant et Rosie. Yeah! Alors, pour te pratiquer, tu vas avoir besoin de ton partenaire de lecture. Aujourd'hui, moi, j'ai amené Elsa encore. Ah! Une chance que ma petite fille a fait dodo parce que sinon, elle ne voudrait pas me la prêter. Peut-être que demain, j'aurai un autre partenaire de lecture. Toi, est-ce que tu es contente, Elsa, de m'écouter? Oh oui, je suis vraiment contente de t'écouter aujourd'hui, Monsieur Hugo. J'ai hâte d'entendre mettre de la vie dans ta lecture. Ah, génial. Alors, voici le premier passage que j'ai sélectionné. Regarde comment je vais le faire. Alors, c'est l'histoire donc de Gérald et Rosie qui veulent partir en balade en voiture. Hein? Donc, ici, je vois Gérald, je regarde toujours l'image, hein? Ça me donne des indices. Il conduit une voiture, il fait comme ça. Hein? Donc, il a l'air peut-être excité même, hein? Un petit peu excité. Vroom, vroom, vroom. As-tu vu? J'imite ses gestes aussi. Oh, quand je regarde ici, là, il a l'air surpris, Gérald, hein? Comme oh, hey, attends! Quelque chose de même. Hein? Puis ici, regarde, il a même l'air nerveux. OK. Quand je jette un coup d'œil aux illustrations, ça peut me donner plein d'indices sur comment est-ce que le livre va être lu. Ici, regarde, Gérald, quand on est comme ça, ah oui, on est pensif. Oh, puis elle a l'air vraiment contente. Finalement, ici, Gérald, il a l'air de vouloir dire quelque chose comme « Vite, c'est urgent, hein? » Excellent. Donc, je regarde là les images, ça va beaucoup m'aider dans ma lecture. Alors, c'est parti, je vais vous lire ça. Si tu veux, tu peux le faire en même temps que moi, OK? Brum, 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 brum. Oh, attends! Avant de faire une balade en auto, il faut s'organiser. Je peux prendre aussi la voix des personnages. S'organiser? D'abord, on a besoin d'une carte. Elle a l'air heureuse. J'ai une carte! Urgence. Va chercher ta carte! T'as vu comment j'ai fait, hein? Tout d'abord, j'ai mis de l'intonation. Je me suis servi des images également pour me donner des indices. Puis, j'ai imité le personnage, pas juste dans la voix, mais aussi dans la façon dont il avait de se positionner. J'ai fait comme un joueur de théâtre. Maintenant, ça va être à ton tour. OK? Tu vas lire, je vais te montrer le livre. Un autre endroit
que j'ai sélectionné pour toi. Et cette fois-ci, ça va être à ton tour de le lire. Alors, je vais tout d'abord te demander de jeter un coup d'œil à l'image. Alors, regarde bien, Gérald et Rosie ont l'air vraiment contents. Hein? Ils ont l'air de jouer. Là aussi. Oh, il a l'air surpris. Regarde, il y a même un... Tu peux t'aider aussi de la ponctuation. Hein? Ici, ça veut dire, là, regarde, c'est des grosses lettres majuscules, puis il y a un point d'exclamation. Donc là, il faudrait que tu le dises d'une voix forte. Il a l'air peut-être de s'inquiéter un peu pour Rosie, hein, parce que c'est comme si elle était tombée ici. Je vais essayer ça quand je vais l'utiliser, ma voix. Ah, ici, il a l'air embêté. Elle a trouvé une solution, je crois, donc elle doit vraiment là, être contente. Ici, il a l'air presque en colère. Regarde ses yeux. Puis encore des majuscules et un point d'exclamation. OK, les lecteurs, à toi maintenant. OK, je vais prendre le temps. 1, 2, 3. Oh, wow, il y avait vraiment de l'intonation. N'oublie pas d'utiliser la voix du personnage pour qu'on sache la différence entre Gérald et Rosie. Vas-y. Très bien. Oh, regarde ici. Tu es prêt? N'oublie pas de changer la voix de ton personnage. Il y en a ceux-là qui l'ont lu très fort. Hein? Ils ont bien vu qu'il y avait des majuscules et un point d'exclamation. Bon. Très bien. Alors, rappelle-toi, les copains, que lorsqu'on lit, hein, on veut mettre de la vie dans notre lecture. Hein? Donc, pour mettre de la vie dans notre lecture, on doit utiliser la voix de notre personnage. On peut mettre de l'intonation et aussi, on essaie d'imiter notre personnage par les actions. Hein? Donc, on peut faire semblant, même faire comme notre personnage là, de Rosie ou d'éléphant. Tu vas pouvoir faire maintenant la même chose avec ton livre. OK? Choisis-toi un livre dans ta pile de lecture que tu as à côté de toi. C'est beau, tu l'as? Excellent. Maintenant que tu as choisi ton livre, identifie bien, là, c'est quand que les personnages parlent. Peut-être que le personnage parle, peut-être que ça va être un tiret, peut-être que ça va être une bulle comme moi dans Éléphant et Rosie. Puis regarde bien les illustrations. C'est beau? Bon, maintenant, aujourd'hui, pendant ta lecture, hein, n'oublie pas de lire à ton partenaire en mettant de l'intonation, en utilisant la voix du personnage que tu lis et en imitant les gestes du personnage. C'est beau? Alors, les lecteurs, à toi. Mets-toi au boulot, là. Bonne lecture, bon 20 minutes.